3 habitudes qui rabaissent ta fréquence vibratoire. La fréquence que tu émets dans ce monde détermine ce que tu reçois. Donc prêter attention à sa propre fréquence vibratoire, à ce que l'on émet au sein de cet univers, va permettre de déterminer ce dont on va être capable de recevoir. C'est pour ça qu'il est important d'examiner quelles sont toutes ces habitudes bénéfiques ou néfastes que l'on peut mettre en place dans notre quotidien d'une manière régulière qui rabaissent ou augmentent notre champ vibratoire. Et dans cette vidéo, on va voir 3 habitudes que beaucoup de gens ont qui rabaissent leur fréquence vibratoire. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux consommer, des choses que tu peux porter, des choses que tu peux penser, les environnements dans lesquels tu peux te positionner qui vont rabaisser ta fréquence vibratoire. Donc première habitude qui rabaisse ta fréquence vibratoire. L'habitude de porter des vêtements dits non organiques. Non organiques, c'est tous les vêtements qui sont composés de matériaux non organiques. Ça veut dire que tu portes pas de coton, pas de 100% coton, comme ça, pas de 100% lin. Alors tout le monde n'apprécie peut-être pas la texture du lin ou la texture du chanvre ou la texture de X ou Y tissu. Cependant, cela n'est plus juste une théorie dite spirituelle ou énergétique. Il y a des appareils dans ce monde aujourd'hui qui permettent de calculer et de mesurer et de voir physiquement le champ électromagnétique d'une personne. Et ces études montrent, et tu peux même le faire dans un lieu qui risque d'être vendu, qui s'appelle le Centre Élément à Paris, où tu peux mesurer ton champ électromagnétique. Et les études ont montré qu'en fonction de ce que tu portes, ton champ électromagnétique, donc du coup ta fréquence vibratoire, parce que les deux sont plus ou moins corrélés quand même, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est un peu comme le subconscient et l'inconscient, c'est pour simplifier la même chose, on pourra rentrer dans les détails un peu plus tard dans une autre vidéo, mais pour simplifier, c'est la même chose. Donc ton champ électromagnétique est coupé de par les vêtements que tu portes. Alors, il y a des études qui sont un peu controversées de par la couleur des tissus, mais il y a quelque chose où ils sont tous d'accord, c'est par rapport aux matériaux que tu portes. Là, tout le monde est d'accord. Si tu portes du 100% coton, ton champ électromagnétique, ta fréquence vibratoire n'est pas affectée. Elle peut s'étendre, ton champ électromagnétique peut s'étendre. Mais dès que je vais porter des vêtements dits non organiques avec du plastique, enfin je sais plus c'est quoi les noms qui mettent ça, dans tous les vêtements dits élastiques, ton champ électromagnétique est atténué. C'est comme si ça l'empêchait de se montrer. Et peut-être tu as pu t'en apercevoir quand tu croises quelqu'un qui est habillé tout en coton ou tout en lin, tu peux ressentir une certaine énergie de cette personne. Cela n'est pas forcément basé sur l'énergie de la personne, mais le fait que son énergie peut être ressentie. Si tu portes des vêtements qui sont non organiques, il va y avoir une coupure. Donc, première habitude que beaucoup de gens ont, c'est de s'habiller d'une manière non organique, qui va réduire leur fréquence vibratoire, projetée du moins. Deuxième habitude, très présente, c'est ce que tu manges. Cette habitude réduit considérablement non pas ta fréquence vibratoire que tu partages avec le monde, toi qui peut être perçue, mais celle que tu émets à l'intérieur de qui tu es. Est-ce que tu manges vivant ou est-ce que tu manges mort? C'est une discussion que beaucoup de personnes n'aiment pas avoir parce qu'ils ont été conditionnés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à manger la même chose. Et ils se sont identifiés à ce mode de consommation, sans même pour autant le questionner sur un aspect de santé dit physique, de santé mentale, voire du coup de fréquence vibratoire. Si tu manges des aliments qui sont morts, si tu manges des aliments qui ont souffert, qui ont été exploités, violés, torturés, mutilés, puis tués, quelle est la fréquence que tu vas émettre? A contrario, quelle est la fréquence que tu vas émettre si tu manges uniquement des aliments qui ont pris le soleil, qui sont organiques, qui ont été cultivés avec amour? Honnêtement, automatiquement, la fréquence vibratoire que tu vas émettre ne sera pas la même. Tu vas émettre du vivant et non pas du mort. Donc moi, je te recommande de faire un test par rapport à ça pendant une semaine, de manger que du vivant et de voir comment tu te sens. Alors forcément, au niveau digestif, il peut y avoir comment on pourrait appeler ça? Un changement, un nettoyage
de ton système digestif. Mais au-delà de ça, regarde la réaction des gens. Est-ce que les gens ils te trouvent plus rayonnant? Est-ce que les gens ils te trouvent plus énergétique? Est-ce que les gens ils te trouvent moins fatigué? Tout ça sont des facteurs externes de par la vision des autres qui déterminent que notre fréquence vibratoire n'est plus la même. Quand quelqu'un nous trouve plus lumineux, quand quelqu'un nous trouve plus rayonnant, c'est pas juste parce qu'on a mis du fond de teint ou je ne sais quoi. C'est parce qu'il y a un aspect énergétique. Alors bien sûr, ça peut être le simple fait de mieux dormir, de ne pas être fatigué. L'habitude, par exemple, j'en avais pas prévu d'en parler, mais l'habitude de manquer de sommeil, de réduire son temps de sommeil, réduit ta fréquence vibratoire. Quand tu es fatigué, la fréquence vibratoire, l'énergie que tu as, du coup la fréquence vibratoire que tu vas émettre, ne sera pas la même que si tu es full power chaque matin. Ça paraît logique, ouais. Et troisième habitude qui réduit ta fréquence vibratoire grandement, également, c'est l'habitude de te positionner dans des environnements où tu n'es pas toi-même. Cette habitude, elle est très intéressante parce que, en fait, quand tu n'es pas toi-même, qui es-tu? Quand tu n'es pas toi-même, oses-tu? Quand tu n'es pas toi-même, affirmes-tu? Oses-tu affirmer qui tu es? Oses-tu être qui tu es? Oses-tu te montrer tel que tu es? Quand tu n'es pas positionné dans un environnement qui te correspond pleinement et que tu n'es pas authentique, ta fréquence vibratoire va diminuer parce qu'en fait, tu n'es pas dans un environnement qui peut te correspondre. Et je ne parle pas uniquement d'un lieu de vie, mais principalement des gens qui t'entourent. Alors certes, quand tu as une fréquence vibratoire élevée, tu peux traverser des environnements où il y a plein de gens qui ne te correspondent pas et pas en être affecté ou peu en être affecté de par le temps limité que tu passes dans ces environnements-là. Mais si tu prends l'habitude d'être constamment entouré de gens qui ne te correspondent pas, qui ont des pensées, des philosophies, des actes qui sont à l'opposé de ce que toi tu souhaiterais pour ce monde, automatiquement ça va t'impacter. Et ta fréquence vibratoire va être affectée de par ton environnement. 1. Et 2, de par le fait que toi, tu ne t'affirmes pas envers qui tu es et tu n'oses pas te dire « Ok, cela ne me correspond pas, je n'ai rien à faire là. » Donc automatiquement, ta fréquence vibratoire va en être affectée par le simple fait que tu ne peux pas rayonner dans un environnement qui ne te correspond pas. Tu ne peux pas rayonner dans un environnement qui ne te correspond pas. Alors, si je te parle basket, si je te dis Michael Jordan, si je te dis baseball, il ne rayonnait pas dans le baseball, mais il rayonnait dans le basket, parce que c'était son environnement. Donc il pouvait émettre une certaine énergie parce que c'est quelque chose qui lui correspondait. Donc l'habitude de te mettre constamment dans des environnements entourés de gens qui ne te correspondent pas va réduire considérablement ton taux vibratoire. Et donc automatiquement, ce que tu vas attirer dans ta vie, ce sont des gens et des personnes qui résonnent cette même fréquence. Et après on s'étonne de pourquoi j'attire les mêmes personnes dans ma vie. Et parce que tu émets toujours cette même énergie. C'est moi répété. Après on s'étonne pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes dans ma vie, mais parce que tu émets toujours le même type d'énergie. À des moments, quand tu es seul, tu as une énergie peut-être différente, mais vu que tu te mets toujours dans le même environnement, tu te cales sur l'énergie des gens qui sont autour de toi. Oui, tu peux, idéalement, c'est possible, de ne pas être affecté. Mais comme n'importe quelle tomate, aussi magnifique qu'elle puisse être, entourée de tomates pourries, à un moment donné, peut-être pas en 1 heure, peut-être pas en 1 jour, mais au bout de quelques jours, elle pourrira également. Parce qu'on est toujours impacté de par l'environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. L'environnement nous change, l'environnement nous impacte. Ouais. Donc après, il y a aussi quelque chose que tu peux faire qui va maximiser et complètement élever ton taux vibratoire, ta fréquence vibratoire. Et je te recommande de faire un test. Je t'ai confectionné un micro cours de yoga bien spécial. Il y en a pour même pas 15 minutes. Fais-le, le lien est dans la description. Juste pose-toi un instant avant d'y aller, pose-toi, respire, médite, regarde le cours que je t'ai partagé, fais l'exercice demandé et tu vas voir l'énergie que tu vas ressentir et ton taux vibratoire va complètement changer en même pas 15 minutes. Et tu vas ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties. En 15 minutes top chrono, garanti. Donc, va suivre le cours que je t'offre, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.